Maria et Ghislaine nous ont rejoints pour nous parler du festival du cinéma italiano. Ça sonne très très bien. C'est le cinéma Utopia à Montpellier du 20 au 22 avec Maria qui est présente bien sûr et puis Ghislaine qui est aussi présent. Centre culturel italien. Dante, allez, qui c'est qui va me le dire tout ça parce que je suis pas bon en italien moi. Maria. Dante Alighieri. Dante Alighieri. Que c'est beau cet accent. Franchement, ça fait rêver. Hein. C'est beaux accents. Alors, qu'est-ce qui va se passer, j'ai envie de dire, au Festival du cinéma italiano? Alors, même si c'est un petit peu tout est dans le titre, mais on aimerait un petit peu en savoir plus. Bien, depuis l'année dernière, puisque c'est la 2e édition, nous avons décidé de refaire un festival de cinéma italien qui avait existé il y a des années, mais qui s'était arrêté, qui est devenu Cinémed. Et nous, on a décidé de reprendre un cinéma vraiment sur le cinéma italien, un festival. Donc, on a commencé un petit festival l'année dernière, et puis ça nous a semblé intéressant, et on recommence cette année. Et notre idée, c'est de présenter à la fois des films très contemporains qui datent de 2025 et à la fois quelques films du patrimoine. Et cette année, au niveau du patrimoine, on a choisi l'actrice Monica Vitti. Et donc, on va présenter 2 films avec Monica Vitti et d'autres films donc plus contemporains avec une trame un petit peu qui est les portraits de femmes. Puisque dans quasiment tous les films, sauf un, on a des portraits de femmes à différentes époques, à différents moments, dans différentes conditions, mais qui racontent tous quelque chose de très intéressant. Alors, si je ne me trompe pas, le rôle de Maria au sein de ce festival? Mon rôle? Oui. J'ai aidé à organiser, en étant italienne aussi, aidé à avoir des relations avec les producteurs et donc qui nous ont permis d'avoir les droits de projeter les films au cinéma Utopia. On a fait tout ça pas que tous les deux, on est une équipe assez nombreuse. Il y a Sylvie Jouvert qui est notre bénévole dans notre association, il y a Liliane Tabi qui travaille au cinéma Utopia à Montpellier, mais il y a aussi Antonella Pela de l'association Italia Due Passi. Donc, on est pas mal à avoir travaillé pour vous donner cette programmation. Et j'ai envie de dire, lorsqu'on fait un tel événement, qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est justement d'avoir ces relations un petit peu privilégiées avec l'Italie pour avoir, on le sait que c'est ces droits d'auteur, etc. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à mettre en place, Ghislaine? Bien, c'est bien ce que vous dites, c'est-à-dire que ce qui est le plus compliqué, parce que nous, on voit des films, on a des coups de cœur pour des films, on a envie de les montrer, et en fait, ce qui est compliqué, c'est ensuite les relations avec les distributeurs, parce que certains films vont être projetés en France, ce sont des avant-premières. Les 4 films qu'on montre là, en plus des films de patrimoine, ce sont des avant-premières. Mais quelquefois, nous, on aimerait aussi montrer des films qui ne sortiraient pas en France, mais qu'on a vus déjà et qui vont sortir en Italie. Mais après, il faut avoir les relations avec les distributeurs. Et les distributeurs ont des exigences quelquefois sur le nombre de publics qu'on va avoir, et puis des exigences financières. Et on ne peut pas toujours répondre à ces exigences-là. Donc, c'est vraiment ça qui est compliqué, qui demande un long travail. Et quelquefois, Maria, qui est un peu modeste, mais qui a joué un grand rôle, Maria nous aide aussi à appeler directement en Italie. Et quelquefois, en les appelant en italien, ça passe un petit peu mieux que quand ce sont des Français qui parlent. Donc, c'est vraiment ça qui est compliqué. Je me permets de dire que nous aussi, on a des exigences. Par exemple, pour que le festival touche un public large, on prend des films qui sont sous-titrés en français. Et ce n'est pas le cas. On a parfois des coups de cœur pour des films, mais qui ne sont pas sous-titrés encore. Donc, on ne peut pas les projeter. Il y a des conditions. Si on veut les projeter, ça coûte très cher de faire sous-titrer un film. Ah oui, je m'en doute. Donc, ça rajoute au financement. Et nous, on n'a pas un budget très important. De même qu'Utopia, ils ont aussi des exigences pour faire tourner leur cinéma, donc on ne peut pas leur demander de financer trop de choses. On parle de ces films avec des thèmes qui sont relativement puissants et des thèmes de sociétaux. C'est voulu, ça veut dire que vous vous êtes dit, tiens, cette année, on va faire telle thématique plus que telle autre thématique. Comment justement on se dit, tiens, pour ce festival, on va aller plus dans cette direction-là ou dans une autre direction? Parce que, je vais finir ma question, parce que vous savez très bien que votre choix va définir, il faut qu'il plaise aux spectateurs aussi, parce que c'est ça qui peut être compliqué.
Effectivement. Alors, je dois vous avouer quand même que le fil conducteur, là où la thématique cette année, c'est un peu fait au hasard. C'est-à-dire qu'on a choisi des films qu'on avait vus, qui nous plaisaient, qu'on pouvait avoir, et en les regardant, finalement, on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose de commun entre tous ces films. Et c'est les portraits de femmes. Et en plus, comme on avait choisi Monica Vitti, eh ben, c'était tout à fait dans ce sens-là, puisque Monica Vitti, non seulement est une très grande actrice, mais aussi une femme tout à fait intéressante dans la façon qu'elle a eue de représenter la femme italienne à un moment donné, qui venait un petit peu en rupture avec tout ce qu'on savait qu'on voyait des femmes italiennes dans les années 50, par exemple. Je me permets de dire qu'un autre fil rouge que nous avons dans notre programmation, c'est qu'on a aussi 3 films qui sont des réadaptations cinématographiques de textes littéraires. Donc, c'est le cas pour les films d'ouverture, que c'est la réadaptation d'un roman écrit au début du siècle dernier. On a 3 adieux, que c'est l'adaptation cinématographique d'un roman d'une écrivaine que nous aimons beaucoup, qui est malheureusement déjà disparue, Michela Murgia, Tre ciotole, et aussi un livre de Tiziano Scarpa, Stabat Mater, pour Vivaldi et moi. C'est plus du cinéma, j'ai envie de dire, quand je vous écoute comme ça, c'est plus du cinéma d'auteur quand même, non? Oui. Oui. Oui, c'est du cinéma d'auteur, c'est du cinéma indépendant, comme le festival dans lequel on va le projeter. Mais on a quand même sur tous les films, on a des films très différents. Par exemple, le premier film de la soirée du vendredi soir est plutôt un film qui s'adresse à des jeunes, Oui. hein, clairement, puisque c'est un film sur l'adolescence, la fin de l'adolescence. Et puis il y a d'autres films qui sont peut-être plus intimistes. Voilà, c'est quand même assez différent, comme vous le disiez, parce que le but aussi, c'est de toucher un public. On ne peut pas faire d'un film que pour nous, quoi. Et oui, oui. Et à la fois, oui, vas-y Maria. Et à la fois, ce festival n'a pas du tout un but commercial, comme vous dites, il faut que les films plaisent au public. Bien évidemment, mais c'est surtout le partage d'une passion. Ce festival est porté par 2 associations dont le but est de promouvoir la langue italienne et la culture italienne, et un cinéma qui n'est pas par hasard l'Utopia, qui a des valeurs qui nous sont très chères. Donc le but, ce n'est pas de proposer des films qui puissent attirer le plus de monde possible, mais vraiment partager des films qu'on apprécie, des réalisatrices qu'on suit, par exemple Laura Samani, qui est une réalisatrice émergente, qui est en train de faire des choses très intéressantes. Donc, c'est vraiment la passion qui a fait que ce festival existe. C'est pas... Tout à fait. Mais on le sent bien, dans vos dires en tout cas, on sent cette passion qui est là. On rappelle que ça va se passer au cinéma Utopia à Sainte-Bernadette, c'est à Montpellier bien sûr, je l'ai dit, du 20 au 22. 4 avant-premières et 2 films de patrimoine. On va juste accélérer parce que sinon on va dépasser le temps qui nous est imparti. Je le dis, 4 avant-premières, 2 films du patrimoine. C'est le vendredi, le samedi, le dimanche. Il y a des horaires à respecter. Comment ils font les gens pour venir? C'est gratuit, c'est payant. Dites-nous tout. Alors, pour venir, il suffit qu'ils regardent la gazette du cinéma Utopia, où tout est noté, la programmation est notée, les horaires sont notés, et c'est payant au tarif du cinéma Utopia. Oui. Et pour venir, il y a maintenant le tram, la ligne 5 du tram, qui s'arrête tout à côté de Utopia. La fameuse ligne 5. C'est maintenant qu'il faut en profiter de cette fameuse ligne 5. Maria, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, justement parce qu'on est dans une optique de divulgation, de partage, pour chaque séance, il y aura un membre de l'équipe qui a organisé, qui présentera les films et qui donnera quelques clés de lecture. Ouais, voilà. Alors, ce qui est important, c'est que je suppose qu'il y aura autant d'Italiens que de Français qui ne parlent pas italien. On l'a dit, les films sont sous-titrés, mais la langue italienne est quand même une langue qui est, on va dire, si on prête un petit peu l'oreille, on peut un petit peu comprendre, parce qu'il y a des mots qui sont un petit peu similaires avec la France. Il y aura justement cette ambiance un petit peu italienne, chaude, chaleureuse. On verra, nous on l'espère, et on espère que les films qu'on a choisis vont amener cette ambiance-là, et puis comme disait Maria, on va présenter les films et avec toute notre passion et notre amour pour ce cinéma, donc on espère que ça va déclencher une ambiance très sympathique. Et je voudrais rajouter que
comme d'habitude au cinéma Utopia, le dimanche après la projection de 11h, le dimanche, il y aura un brunch. Et il paraît qu'il va faire beau, donc peut-être un brunch sur la terrasse d'Utopia où on va pouvoir se retrouver et continuer à discuter, justement dans une ambiance assez chaleureuse. Je le souhaite qu'il fasse beau parce qu'en ce moment, entre la pluie et le vent, on ne sait plus à quel sein se vouer, donc on espère un petit peu de soleil. En tout cas, c'est notre festival un petit peu coup de cœur parce qu'on aime bien Montpellier, puis on aime bien aussi les Italiens. Donc un beau petit festival de cinéma, ça fait vraiment du bien. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner, les amis, un reportage sur ce festival. Et oui, et pourquoi pas, et découvrir un petit peu les coulisses. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite qui vient de s'afficher. C'est le chiffre numéro 2. Merci beaucoup, Maria et Ghislaine. Grazie. Grazie mille.